est en plein effort, tout se passe super bien, et puis, d'un coup, c'est le drame. Le ventre qui lâche, crampes, ballonnement et la performance qui s'écroule. Et si la solution se cachait tout simplement dans notre assiette? C'est justement ça qu'on va explorer ensemble. C'est la grande question qui tourmente énormément de sportifs. Pourquoi est-ce qu'au moment le plus important, notre système digestif décide de nous planter? On va plonger dans les coulisses de notre corps pour comprendre ce qui se passe et surtout, pour trouver des solutions. Et attention, on pourrait croire que c'est un souci rare, mais pas du tout. On parle de près de la moitié des athlètes d'endurance qui sont concernés. C'est énorme. Le problème est tellement courant que les scientifiques lui ont même donné un nom un peu barbare, je vous préviens. Le syndrome gastro-intestinal induit par l'effort. Bon, pas de panique, on va simplifier tout ça. Alors, que se passe-t-il exactement là-dedans? Pour résoudre ce mystère, il faut imaginer qu'une vraie bataille se joue à l'intérieur de nous à chaque fois qu'on fait un effort intense. Imaginez un peu, le corps c'est comme un manager en pleine situation de crise. Quand l'effort devient intense, il doit faire des choix, et des choix assez radicaux. Sa priorité numéro 1, les muscles. Et ça déclenche un conflit interne pour une ressource qui est absolument vitale, le sang. Pour que nos muscles puissent carburer à plein régime, le corps va tout simplement réduire l'alimentation en sang vers le système digestif. Le résultat, eh bien notre ventre se retrouve en sous-effectif. Il devient beaucoup plus sensible, beaucoup plus fragile. Et c'est précisément là que les ennuis commencent. Et voilà, quand le système digestif est déjà fragilisé, certains aliments peuvent vraiment mettre le feu aux poudres. Les principaux suspects dans cette affaire, une famille de glucides au nom un peu étrange, les FODMAPs. Alors, FODMAP, qu'est-ce que ça veut dire? Derrière cet acronyme un peu compliqué se cachent en fait des petits sucres, des sucres qu'on trouve dans plein d'aliments du quotidien, y compris des aliments très sains comme les fruits et les légumes. Leur seule particularité, c'est que notre intestin, lui, il a un peu mal à les absorber. Du coup, il stagne, il fermente et ça crée des gaz, ça attire de l'eau, bref, le cocktail parfait pour les problèmes. Pour que ce soit bien clair, on va prendre une image. Imaginez que votre intestin, c'est un grand centre de tri. En temps normal, il gère. Mais pendant le sport, c'est comme si la moitié du personnel était parti prêter main forte aux muscles. Le centre de tri tourne au ralenti. Et si, à ce moment-là, on lui envoie des colis super complexes à traiter, nos fameux FODMAPs, eh bien ils saturent complètement. Les colis s'accumulent et c'est la panique générale. Et c'est là que ça devient un peu paradoxal. Regardez cette liste. Beaucoup d'aliments qu'on pense être parfaits pour les sportifs sont en fait de vraies bombes à FODMAPs. L'oignon dans la salade, la pomme en collation et même certains gels énergétiques, ils pourraient bien être les coupables cachés. Heureusement, il existe une méthode pour reprendre le contrôle. Et attention, on ne parle pas d'un régime restrictif et frustrant. Non, c'est plutôt une stratégie en 3 temps, une sorte d'enquête personnelle pour trouver ses propres aliments déclencheurs. Allez, voyons comment ça marche. Ici, le mot d'ordre, c'est vraiment la personnalisation. On commence par une phase d'élimination, assez courte, juste pour calmer le jeu. Ensuite, on enfile sa casquette de détective. On réintroduit chaque famille de FODMAPs, une par une, pour voir comment le corps réagit. L'objectif final, ce n'est surtout pas de tout bannir, mais de trouver son propre équilibre. Et alors, est-ce que ça marche? La réponse est un grand oui. Une étude a montré un résultat assez bluffant. 86% des athlètes qui ont suivi ce protocole ont vu leurs symptômes s'améliorer de façon très nette. 86%, vous imaginez, c'est une piste vraiment sérieuse pour libérer son potentiel sans être freiné par son ventre. Mais attention, petit avertissement, ça ne s'improvise pas. Se lancer là-dedans tout seul, c'est risquer des carences nutritionnelles. L'accompagnement par un professionnel de santé, un ou une spécialiste, est donc indispensable pour être sûr que tout est bien fait et bien adapté à ses besoins. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. Parce que le but, ce n'est pas de déclarer la guerre aux FODMAPs. En réalité, ils ont un double visage et tout est, encore une fois, une question d'équilibre. Voilà le compromis. D'un côté, réduire les FODMAP, ça soulage énormément et ça peut vraiment améliorer les performances. Mais de l'autre, les supprimer complètement sur le long terme, ça peut être contre-productif pour la santé de notre intestin. Et voici pourquoi. Les FODMAP ne sont pas que des fauteurs de troubles. En fait, ce sont aussi le plat préféré de nos bonnes bactéries intestinales. On dit qu'ils ont un effet prébiotique. En les supprimant totalement, on risque en fait d'affamer nos meilleurs alliés, ceux qui composent notre microbiome, cet écosystème si précieux pour notre santé globale. Le message à retenir est donc très clair. La stratégie FODMAP est un outil de diagnostic super puissant, mais ce n'est pas une condamnation à vie. Le but, c'est de trouver un équilibre personnel pour pouvoir manger la plus grande variété d'aliments possible sans déclencher de symptômes. Finalement, toute cette histoire de FODMAPs, ça nous apprend beaucoup plus qu'une simple stratégie alimentaire. Ça nous pose une question essentielle, au-delà de ce qu'on met dans notre assiette, à quel point est-ce qu'on écoute vraiment les messages que notre corps nous envoie? C'est peut-être là que se trouve la vraie clé, pas seulement pour la performance, mais pour un bien-être durable.